Alors bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous propose la correction du cours de la semaine dernière, qui portait sur le neurone, une cellule qui transmet le message nerveux. Donc l'idée, ça va être de comprendre comment se transmet le message nerveux à travers les cellules nerveuses qu'on appelle les neurones. Donc dans la première question, à partir de ce document, je vous demandais de me schématiser un neurone que vous aviez en photographie au microscope optique ici. Donc, quelles sont les parties des cellules que l'on reconnaît? Rappel de sixième, une cellule est constituée d'une membrane, d'un noyau et d'un cytoplasme. Donc on voit ici le corps donc, de la cellule avec le noyau à l'intérieur, le cytoplasme et cette forme particulière, très étoilée, très dendritique, de la cellule du neurone. Donc là, on a le noyau, le cytoplasme et la membrane. Et on a une particularité chez les neurones, c'est qu'on a un prolongement du cytoplasme qu'on va appeler un axone, d'accord? L'axone va se terminer par un bouton synaptique, on verra juste après de quoi il s'agit. C'est ce qui va permettre de faire le lien avec d'autres neurones. Et l'axone, c'est ce prolongement-là, c'est ce qui va constituer les fibres nerveuses. Plusieurs axones les uns avec les autres vont constituer une fibre nerveuse, voire un nerf. D'accord? Donc là, il fallait refaire un schéma simplifié de ce que vous voyez là, sans oublier les légendes et le titre. Dans la deuxième question, il fallait décrire une synapse et son fonctionnement. Donc la synapse, c'est ce qu'on a au bout d'un axone, d'accord, au bout d'un neurone du coup, et c'est ce qui va permettre de transmettre le message. Dans ce document-là, on voit que le message qui est transmis part du corps du neurone et va jusqu'à la synapse, d'accord, ou au bouton synaptique, c'est la même chose. Ce message est électrique, on vous le dit ici, et on voit que dans le temps, il se propage le long de l'axone pour arriver jusqu'à la synapse. Donc j'observe que le message électrique part du corps du neurone, parcourt l'axone jusqu'au bouton synaptique. Reste à comprendre maintenant ce qu'il se passe au niveau du bouton synaptique, de la synapse, pour que le message puisse passer d'un neurone à un autre. Donc le signal électrique arrive. Au moment où il arrive au niveau du bouton synaptique, on va avoir une libération de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, c'est des petites molécules chimiques, d'accord, qui vont être libérées par l'arrivée électrique et qui vont se refixer sur des récepteurs spécifiques du deuxième neurone, du neurone post-synaptique, après la synapse. Et le fait d'être capté par des récepteurs va recréer un message électrique qui va pouvoir repartir dans le second neurone. L'avantage des messages électriques, c'est qu'ils sont très rapides. L'inconvénient, c'est qu'ils peuvent se dissiper au cours de leur parcours. Le fait de passer par une synapse va pouvoir modérer le message, d'accord, s'il y a des modifications à faire en cours, et surtout va pouvoir relancer un nouveau message électrique qui va partir avec puissance. Donc, on a un intermédiaire chimique ici qui sont les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs très connus sont la dopamine, la sérotonine, c'est peut-être des noms que vous avez déjà entendus. Ce sont des petites molécules chimiques qui sont libérées par le neurone présynaptique pour le neurone postsynaptique. Donc on a un message électrique qui arrive, un message chimique qui passe et un message électrique qui repart. Donc voilà pour la description de la synapse et de son fonctionnement. Donc vous aviez un bilan à reprendre là-dessus et un schéma bilan à compléter. Donc là, l'axone présynaptique, donc on imagine que plus haut, là-haut, il y a le corps cellulaire du neurone 1. Et ici, on a le neurone 2 qu'on va appeler neurone post-synaptique. Ici, on a la fente synaptique, donc c'est l'espace entre deux neurones, d'accord? Et on voit ici la libération des neurotransmetteurs qui vont se fixer sur des récepteurs spécifiques. Donc voici le corrigé, vous pourrez mettre pause sur la vidéo si vous voulez compléter ce que vous n'avez pas réussi à compléter ou corriger si vous avez des erreurs. Voilà pour la séance de la semaine dernière. Cette semaine, je vous propose une séance pour comprendre les perturbations qui sont liées au message nerveux. Et donc, vous allez étudier des perturbations qui sont liées à des consommations de produits qu'on appelle psychotropes, donc qui vont modifier finalement notre comportement. Et on va voir que la modification du comportement vient du fait qu'il se passe quelque chose au niveau des synapses. Donc je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, je vous espère en forme ainsi que vos proches et à très bientôt.